toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Venise. On est ici sur la place Saint-Marc. On verra dans cette nouvelle vidéo trois rubriques. La première, la ville. La seconde, l'histoire. J'aimerais également vous parler d'un personnage marquant de Venise qui est Casanova. Je pense qu'on ne peut pas parler de Venise sans parler de Casanova. Et puis on parlera également à la toute fin des conseils de Dana et Charles. Alors, la basilique Saint-Marc, la légende raconte qu'au 9e siècle, ce seraient des marchands vénitiens qui seraient rentrés d'Alexandrie avec des reliques de Saint-Marc qu'ils auraient trouvées à Alexandrie, cachées sous des quartiers de port. Et donc, Saint-Marc aurait été érigé en hommage à Saint-Marc. Voilà. Alors, Venise, c'est environ plus de 250 000 habitants. On est, dont 58 000 à peu près dans le centre historique. On est au nord-est de l'Italie, au bord de l'Adriatique. Venise, c'est absolument magique. Nous, on est arrivé hier. C'est une ville qui est construite sur l'eau. On a de nombreux ponts. Je crois qu'il y a plus de 400 ponts à Venise. C'est tout un réseau de canaux. Les gens, au lieu de garer leur voiture, garent leur bateau. Ils ont souvent leur porte qui donne directement sur l'eau, sur les canaux. C'est vraiment magique. Moi, je pensais à titre perso que je serais un petit peu déçu parce qu'on dit toujours Venise, Venise, Venise. Il n'en est rien, c'est exceptionnel. Venise, c'est exceptionnel. Alors, il faut savoir que Venise, c'est un des plus gros ports d'Italie, et notamment un des plus gros ports également en termes de tourisme et surtout de croisière, un des plus gros ports de la Méditerranée, ce qui apporte beaucoup de problèmes puisqu'on sait que régulièrement on a des gros bateaux qui arrivent et qui posent beaucoup de problèmes, ces gros bateaux de croisière. On a presque un immeuble qui arrive dans le canal de Venise, c'est assez terrible. Alors là, le gouvernement aurait interdit depuis août 2020, c'est-à-dire aujourd'hui, nous on est le 28 août aujourd'hui, il aurait interdit les bateaux de croisière pour remédier à cela parce que c'est en train de détruire la ville, vraiment détruire la ville. Quand on parle de Venise, je pense qu'il faut aussi parler du phénomène de l'acqua alta. L'acqua alta, c'est entre l'automne et le printemps de l'eau qui arrive c'est des inondations, hein, clairement. Et donc, on voit qu'on s'interroge sérieusement sur l'avenir de Venise. Alors, on a un projet qui est en place depuis pas mal d'années, je crois que c'est 2003, qui a pour but de résoudre tout ça, mais il est sujet à controverse. D'abord sur l'aspect financier, parce qu'il a un coût pharaonique, et puis sur son efficacité. Voilà. Venise, malgré tout ça, c'est exceptionnel. Alors c'est vrai que le petit revers de la médaille, c'est le tourisme. C'est le tourisme, il y a énormément de touristes. Bon, nous, on est nous-mêmes touristes cette semaine, mais il y a énormément de monde. Voilà, là, on entend un petit peu les oiseaux. Il y a énormément de monde. Nous, on s'est levé ce matin très tôt à 6h. Là, il est à peu près 7h30. On est sur la place Saint-Marc pour avoir très peu de monde. La basilique Saint-Marc, d'ailleurs, je crois qu'il est en train de sonner. Donc voilà, c'est vraiment le revers de la médaille. Quand vous visitez en pleine journée, c'est bondé de monde partout. La seconde rubrique qu'on va aborder maintenant, c'est la rubrique Histoire. Moi, j'aime toujours bien parler d'histoire parce que ça nous permet de comprendre les influences et pourquoi Venise est comme ça aujourd'hui. Venise, c'est un endroit qui, on va dire que la région avait été habitée déjà par les Romains. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'après les invasions, après la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, et bien après les invasions des Huns, les invasions lombardes notamment, Venise a été créée par des réfugiés finalement. Ils ont créé cette cité sur l'eau. Alors c'est de nombreuses îles, tout sur pilotis. Donc c'est assez exceptionnel, c'est assez remarquable. Et ce sont des réfugiés qui ont construit cette cité. Cette cité, elle a été la République de Venise pendant près de 11 siècles.
à peu près du 8e siècle, fin du 8e siècle jusqu'au 18e siècle. Elle a construit sa puissance notamment sur le commerce, sur les échanges commerciaux, avec des liens importants avec l'Asie, avec le Proche-Orient. Notamment on peut citer Marco Polo qui a contribué à établir ces liens, les routes de la soie, les épices. Donc ça a contribué à sa puissance. Ensuite on a eu une puissance militaire, donc c'était une grande cité. Ensuite Venise, il y a eu un déclin qui est dû pour plusieurs raisons. Étant donné qu'elle était tellement célèbre et qu'elle avait tellement de succès, d'autres cités en Italie se sont liguées contre elle. Les cités de Milan, de Florence, on peut citer encore Naples, on peut citer également l'influence de l'Empire ottoman qui avait des terres à l'époque jusqu'à Budapest et qui a joué un rôle sur le déclin de Venise. Et puis Napoléon, à la fin du XVIIIe siècle, qui, comme pour Vérone, a pris Venise et ensuite l'a vendue, je dirais, à l'Autriche jusqu'en 1866, où, eh bien là, Venise, en 1866, on a eu un rattachement avec l'Italie. Alors, pour finir cette vidéo, moi j'aimerais aborder quand même ce personnage qui était Casanova, parce que c'est vrai qu'à titre personnel, quand je pense à Venise, je pense toujours à Casanova. Donc Casanova, Giacomo Girolamo Casanova, c'est un Vénitien qui a vécu au XVIIIe siècle. Il est né en 1725 à Venise. Il a eu une vie assez rocambolesque, assez exceptionnelle. C'était un libertin. C'était le plaisir finalement qui guidait sa vie, la recherche du plaisir. Casanova, il a fait de grandes études. Il a fait de grandes études de mathématiques, de droit. Je crois même qu'il a été agrégé, ou en tout cas l'équivalent de l'agrégation à l'époque. Il a ensuite commencé une carrière dans les ordres, ce qui peut paraître un petit peu particulier quand on sait Casanova, il est plutôt réputé, c'est un petit peu le Don Juan italien. Il est réputé pour ses conquêtes féminines très nombreuses. Donc il a commencé une carrière dans les ordres, et ça s'est finalement assez rapidement arrêté parce que eh bien, il a déjà eu une conquête avec la protégée de son protecteur. Il a eu ensuite un certain nombre de déconvenus et il s'est détourné de tout ça. Il a ensuite été emprisonné assez tôt à Venise, il avait une trentaine d'années, peut-être un peu moins. Il s'est échappé. Alors pourquoi il a été emprisonné? Parce qu'il était accusé de libertinage et tout un tas d'autres choses. Il a réussi à s'échapper. Il a été emprisonné environ peu d'un an. Il s'est échappé de la prison des Plombs et il a expliqué, il a raconté cette histoire un peu partout dans Paris puisqu'il s'est réfugié à Paris et ça lui a permis de nouer un certain nombre de contacts à la fois avec des nobles, avec des personnages influents, politiques, et puis aussi avec la franc-maçonnerie. Donc tout ça, ça lui a permis d'avoir un petit peu aussi d'argent, de notoriété. Il a eu plein d'aventures, il a été violoniste, il a été agent secret, il a été bibliothécaire, il a travaillé pour le gouvernement français, c'était assez fou. Finalement, tout ça pour dire qu'il a fini sa vie seul, dans un château, ce qui est la République tchèque aujourd'hui, ce qui était la République de Bohême avant. Voilà, il a terminé sa vie là, désargenté, tout seul. Il a été ensuite inhumé, mais en tout cas une vie toujours basée sur la recherche du plaisir qui est assez exceptionnelle. Voilà, on terminera cette vidéo par les conseils de Charles et Dana. Alors, bon, Venise, première difficulté toujours, c'est comment on vient à Venise. Comment on fait pour venir à Venise? Le plus simple, c'est de se garer avant Venise, à Mestre. Vous allez vous garer à Mestre. Et à Mestre, vous pourrez prendre le bateau. Nous, on a pris un parking, ça nous a coûté 5 € par jour. Vous réservez sur Parclick, c'est très simple. Et 10 € par personne pour prendre le ferry aller-retour. Donc on reste à peu près 3 jours, ça nous fait 35 €. C'est très abordable. Si vous souhaitez
c'est beaucoup plus abordable que les autres parkings dont les prix peuvent être très très élevés, notamment par jour. Si vous souhaitez être dans Venise en voiture, vous franchissez le pont de la Libertà, vous trouvez un parking à l'entrée qui coûte très très cher. Voilà. Sur le logement, nous on est logé à 100 mètres de la place Saint-Marc, donc c'est impérial. C'est impérial, on est dans un Airbnb qui appartient à un hôtelier. Donc il a son hôtel à 15 mètres de notre logement. Et il est, de ce que j'ai compris, il est propriétaire d'un immeuble dans lequel il loue ses Airbnb. Voilà, pour terminer, j'aimerais parler un petit peu d'un petit chocolatier qu'on a trouvé. Bon, alors c'est un chocolatier à touristes, ça s'appelle Nino et Friends. Il y en a trois rien que sur Venise, puis il y en a d'autres dans plein de places d'Italie très touristiques. Mais il est vraiment sympa parce qu'il y a quand même une qualité de service, c'est vraiment les Italiens. Je pense que nous en France on ne sait pas faire ça. On arrive, ils vous font tout de suite goûter les chocolats, le limoncello, ils vous font vraiment, il y a une qualité de service. Donc je vous conseillerais d'y aller même si vous achetez rien. Alors c'est probable que vous achetiez quelque chose, mais même si vous achetez rien, allez-y parce que c'est vraiment très sympa. Voilà. Et puis un petit resto sur le bord de l'eau, le bord du Grand Canal. Alors bon, nous on s'est fait un resto, c'était pas fameux, c'est pas exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de touristes, mais l'emplacement est génial. Demain on va aller se faire un autre petit resto qu'on va aller tester et qui nous a été conseillé par notre hôtelier et qui est un petit peu plus excentré, donc ça devrait être un peu plus sympa. On aperçoit là-bas un gros bateau, voilà, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, on a un énorme bateau qui passe dans le canal et voilà, c'est assez imposant et je pense que c'est assez aujourd'hui décrié. Voilà, mais écoutez, quant à nous, on va attendre 10h parce qu'ils ouvrent à 10h, alors ils ouvrent à 9h mais on va attendre 10h, on va aller au Café Florian sur la place Saint-Marc. On est passé hier, ça a l'air magnifique. Voilà. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un petit like, ça nous encouragera à faire de nouvelles vidéos. J'en profite ce matin pour remercier Dana qui m'accompagne dans toutes ces aventures et qui me permet de faire toutes ces vidéos, qui est à la caméra et qui m'aide beaucoup. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.